La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste et social pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues. Ici commence le pays de la résistance agricole. C'était ce qui a été écrit sur les panneaux, sur les bords de l'A64 en janvier dernier, au début du plus grand mouvement social paysan de ces 30 dernières années, né du manque de revenus, de la concurrence déloyale, des injonctions contradictoires, des cracks racontés sur des bottes de paille et du mépris. La résistance, c'est celle aujourd'hui qui nous occupe du refus du sacrifice d'un modèle agricole qui fait notre fierté et notre honneur, aux mains d'une agro-industrie ultra-prédatrice, de la compétitivité sans entrave et des profits de quelques-uns sur le dos de l'immense majorité. Depuis des années, depuis que cet accord dinosaure circule de manière opaque dans les travées de la Commission européenne pour échanger indifféremment des produits agricoles et des bagnoles, la résistance se fait entendre. Pensez à ceux qui sont en bas. Venez voir les gens dans les campagnes comment ils vivent, vous disent-ils. Depuis quelques mois, ça explose. Certains mettront ça sur les élections de chambre qui approchent, d'autres feront l'analyse d'un mal-être bien plus profond, qui des gilets jaunes, des doléances jamais restituées, des suicides, de la désertification de nos villages, des panneaux retournés, des vignes qu'on arrache, des troupeaux décimés par la MHE ou la FCO, dit quelque chose des colères et impuissances paysannes d'être enfin considérées, d'être enfin centrales dans les politiques de la nation. Si nous signons un tel accord, chers collègues, nous acceptons des normes sanitaires dévoyées, nous acceptons la destruction environnementale en important de la viande produite sur des terres déforestées, des cultures dopées aux pesticides toxiques. Nous acceptons une concurrence déloyale pour nos agriculteurs qui respectent des normes sociales et environnementales ambitieuses et qui ne pourront jamais être compétitives avec des exploitations qui font pour certaines plus de 1000 fois la taille de la moyenne des fermes françaises. Tout cela, nous ne l'acceptons pas, ni aujourd'hui et ni demain. Si nous devrions cet après-midi convenir d'un relatif consensus sur l'aujourd'hui, sur le « en l'état », chers collègues, mesdames les ministres, la véritable question se niche là, dans ce « ni demain ». Suite aux mobilisations agricoles, il y a des paysans qui ont repris espoir. Et justement parce que cet espoir désormais existe, vous les politiques, vous n'avez plus le droit de les décevoir, me disait encore ce matin l'agriculteur Jérôme Bayle. Alors nous sommes là cet après-midi à débattre, après en avoir été prévenus il y a 5 jours, d'un texte inexistant, tout au plus un discours, sur le contenu d'un accord de libre-échange auquel personne n'a eu accès depuis au moins 5 ans, dont la Commission européenne dit elle-même que celui-ci ne sera pas revu, dont on ne sait même pas si le gouvernement qui dit s'y opposer si fermement y a proposé des alternatives. Mesdames les ministres, en ces 20 ans de négociations obscures, le gouvernement français a-t-il demandé à pouvoir infléchir le contenu de l'accord et sur quel point ? Derrière tant d'opacité, d'impréparation, de mépris démocratique, qui a véritablement intérêt à vouloir adopter, quoi qu'il en coûte, cet accord de libre-échange? On le sait tous, il y aura quelques gagnants et tant de perdants. Oui, les élevages de 70 000 têtes de bétail sur 100 000 hectares qui peuvent exister au Brésil gagneront des marchés au détriment des exploitations familiales et pastorales qui dessinent nos paysages. Oui, l'industrie des pesticides va pouvoir accroître ses exportations, y compris de produits interdits d'usage sur le sol européen et au risque que ces mêmes produits reviennent sous forme de résidus dans nos supermarchés. Chers collègues, nous avons perdu 100 000 exploitations agricoles ces 10 dernières années. 23% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Les crises climatiques et sanitaires se multiplient. On atteint des niveaux d'endettement agricole jamais vus. On exige en même temps l'excellence agricole tout en imposant de produire à bas coût pour être compétitif face au marché mondial. Mesdames les ministres, vous ne pouvez pas en même temps refuser les prix rémunérateurs que nous avons adoptés contre vous en avril, refuser d'encadrer les surprofits de l'agro-industrie et refuser une meilleure régulation du tout marché. Combien de temps pourrons-nous continuer à nous enorgueillir de l'excellence agricole française, alors même qu'en 10 ans, nous avons perdu 1/5 de nos exploitations ? Veut-on une agriculture pour enrichir les banques et les agromanagers ou pour nourrir les citoyens dans la dignité grâce à un modèle familial, rémunérateur et protecteur ? Jusqu'où irons-nous pour baisser les prix de nos aliments en faisant exploser leurs coûts cachés? Ni demain, donc. Nous vous demandons de vous opposer à cet accord aujourd'hui et demain, parce que demain, nous devrions construire et sauvegarder une agriculture familiale rémunératrice, respectueuse des écosystèmes et des agriculteurs, et en réaffirmant que sa première mission n'est pas d'être compétitive, mais bien de nourrir les populations de manière digne. Et cet accord ne va qu'imposer dans la course au bas prix que de la malbouffe bourrée de pesticides aux millions de personnes sans le sou que vos politiques austéritaires font prospérer. Mesdames les ministres, vous dites être contre la signature de l'accord en l'état. De notre côté, nous pensons qu'il ne faut pas signer l'accord du tout, ni aujourd'hui, ni demain.
Pour tenir parole, écouter les gens, ne pas décevoir, parce que nous refusons et refuserons toujours d'être complices des désillusions et de vos machines à broyer les espoirs que sont ces accords avec clause qui s'appliquent même quand personne n'en veut. Pour qu'ici, dans cette haute idée que nous nous faisons de l'Assemblée nationale, nous puissions être à la hauteur de ces panneaux qui disaient « Ici commence le pays de la résistance agricole ». Je vous remercie. Merci. La parole est au président Marc Fesneau.